BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve Antoine Larigauderie sur les marchés des cryptos cette fois-ci. Bon, petite baisse, bon c'est pas non plus la cata, mais petite consolidation. Oui, c'est vrai que le Bitcoin recule un petit peu, juste sous les 43 000 $. L'Ether bien arrimé sur les 2300, l'XRP sur les 50 cents. Et puis baisse marquée sur 5 jours à entre 6 et 8% pour Solana et Cardano. On va justement suivre le Bitcoin parce qu'il y a peut-être des arbitrages qui peuvent avoir peut-être un effet négatif sur les ETF. Oui, parce que les derniers chiffres de flux sont tout aussi spectaculaires que volatiles. On a 7 milliards de dollars désormais, 7 milliards de flux positifs depuis le début, depuis le feu vert réglementaire aux ETF Bitcoin sur les cours spot le 11 janvier dernier. Mais tout cela se solde par des flux positifs nets de 700 millions de dollars seulement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a dans le même temps 6 milliards de dollars de sorties de flux à déplorer. Et la raison, elle est simple. Énormément d'investisseurs se sont positionnés sur les tout premiers ETF disponibles, notamment ceux de Grayscale, et ont été rapides à changer leur fusil d'épaule en voyant que BlackRock, Fidelity, Vanguard et compagnie proposaient des frais de gestion bien plus modérés que les premiers produits sortis. Donc vente massive, mais rachat massif aussitôt de produits plus avantageux. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Le marché est capable de faire des arbitrages éclair et liquide, mais David analyse ça pourrait être une vraie épée de Damoclès sur la solidité des cours de l'actif sous-jacent, à savoir le Bitcoin, et menacer les supports de la zone actuelle située à 41 42 000 $. On prévoit du côté des observateurs une phase de purge sur les cours à cause de cette période d'arbitrage qui pourrait aller jusqu'à moins 5%, donc faire repartir le Bitcoin du côté des 40 000, c'est plus bas de la toute fin janvier. Merci Antoine.